chose de mal pour dire que c'est un tel qui a fait, c'est pas facile. Quand l'autre est malade, tout le monde souffre avec elle. Quand il y a quelque chose à manger, ils mangent ensemble. Si je dis non, ne fais pas, il ne fait pas. On monte à table, ils sont à table, allez se laver, ils font. C'est là où à la maison, les enfants sont dans la droiture parce qu'ils savent que le travail que maman fait là-bas, c'est plus dur. Je maîtrise tout. Même si un enfant fait des caprices, il est en train de manger. Je suis Madame Raïssa Bokouya, l'assistante sociale au centre d'accueil des mineurs de Jojo. C'est un centre d'hébergement à long terme pour les enfants de la rue. On a 3 catégories des enfants ici, les orphelins total, partiels et les parents séparés. Tous vivent au centre pour un seul but, pour le rendre agréable, pour qu'un jour ils se retrouvent au moins dans la société comme nous tous. C'est des enfants qui ont séjourné dans la rue, d'autres vraiment traumatisés. Et là aujourd'hui, ils ont quand même trouvé le soutien parce qu'ils sont au centre. Les enfants viennent par les affaires sociales, le tribunal par enfant et par SAMU social. Parce que nous, on ne prend pas les enfants qui sont dans la rue. C'est le SAMU social qui stabilise d'abord les enfants. À un stade donné, on trouve que l'enfant il est stable, il peut venir vivre au centre parce que c'est un centre d'hébergement à long terme. Quand tu arrives ici, tu ne peux pas venir au centre pour rester, croiser les mains sur la télé, non. Ici, quand tu arrives ici, tu vas avoir ton but atteindre. Ou bien tu vas à l'école ou apprendre quelque chose. Donc c'est le but du centre. Après avoir appris quelque chose, à 18 ans, on doit te réinsérer. Si tu as des parents, parce qu'on fait des enquêtes sociales, si on retrouve les parents, après avoir retrouvé les parents, on fait la médiation entre enfants et parents, et puis c'est la réinsertion familiale. Dès qu'on retrouve les parents à 18 ans après ta formation, tu peux retourner en famille. Et si tu n'as pas de famille, on peut te réinsérer en société. Réinsérer en société, ça veut dire on peut te trouver une maison, studio même pendant 6 mois, on te paye. Et à 7e mois, tu peux t'envoler seul quand tu as déjà ton métier en main. Est-ce que c'est une institution gouvernementale? Non, c'est un centre de l'Église catholique. Moi, je suis un agent social du ministère des Affaires sociales. On travaille ici parce que là où il y a des enfants, ils ont toujours besoin d'une assistance sociale pour l'écouter, pour descendre sur le terrain, pour faire des enquêtes. C'est ça mon rôle ici. Et depuis quand vous faites ce métier? Depuis, ça fait 10 ans que je fais ce métier. Et au centre, ça fait 6 ans que je suis ici. Et comment vous vous entendez avec les enfants? Est-ce qu'ils vous écoutent? Un enfant qui a séjourné dans la rue pour te dire la vérité, pour te dire son vrai nom, pour te dire là où vivent ses parents, il faut gagner sa confiance. À force de rester avec eux, tu le prends comme ton ami. Partager quelque chose, se mettre à rire ensemble, s'amuser. Il trouve que tu es vraiment une personne de confiance. C'est là où il prend tout son temps pour te dire, madame, dans la rue, mon nom était Maniongo Séraphin, or je m'appelle Ndingo Edouard. Et qu'est-ce que vous remarquez pour les enfants qui viennent souvent? Est-ce que ce sont des enfants qui ont eu des problèmes avec leurs parents ou des enfants qui ont juste fugué, qui ont quitté la maison? Bon, dans ce cas, il y a plus des enfants qui ont eu des problèmes. Comme j'ai dit, il y a plus des parents séparés, des orphelins partiels. C'est là où ça pose plus de problèmes. Les orphelins totales sont un peu rares. Les parents séparés, c'est le mari de maman qui ne supporte pas le fils, il dit ton fils est sorcier. C'est la femme de papa qui ne supporte pas. Il dit que je ne supporte pas ton enfant. Donc du coup, l'enfant se retrouve dans la rue, les maltraitances, les ventes de l'eau jusqu'à 18h dans la rue. Quand tu ramènes, on t'avait donné l'eau de 500, tu ramènes 100 francs à la maison, c'est des chicottes qu'on doit te chicoter. Du coup, l'enfant trouve que mieux vaut d'aller rester dans la rue au lieu de rester dans une maison, là où à chaque fois, je suis maltraitée. Mais c'est quoi la moyenne d'âge en fait des enfants que vous hébergez ici? On prend des enfants à partir de 6 ans, parce que nous on ne prend pas des enfants pour qu'un enfant vienne ici le matin, manger, s'amuser, non. À 6 ans, l'enfant va aller à l'école. Si un enfant à 6 ans arrive ici, on le met à l'école. On a des femmes françaises qui travaillent avec nous. C'est plus pour les cours de la remise à niveau.
pour les enfants. Quand ils viennent, après avoir écouté l'enfant faire les cours, ils trouvent que l'enfant là, même ici, il a 15 ans, il peut aller au CP1, on te met au CP1. Chez nous, ce n'est pas un problème d'âge, c'est un problème de niveau. Si ton niveau trouve que à 15 ans, tu peux aller au CE1, on te met au CE1. Et vous, quand vous finissez votre travail, c'est quoi vos horaires de travail? Et quand vous finissez, qui prend le relais? Ici, on travaille 24 sur 24. Moi, je viens le matin parce que je suis une assistante. Je viens juste pour écouter, faire mon travail du jour. Je finis à 16h, 17h. L'équipe du soir rentre à 15h. La personne qui vient dormir, elle vient à 15h pour sortir le lendemain. C'est la routine. Il n'y a jamais manque de personnes ici parce qu'il y a des enfants qui sont caractériels, qui vivent ici. Du coup, on ne peut pas les laisser seuls. Ils sont obligés de rester avec un encadreur pour voir tout ce qu'il fait. Et entre eux, quels sont les rapports qu'ils entretiennent entre eux? Ils sont vraiment solidés. Plus que même nous à la maison. Au moins, tu peux refuser le pain à ta voisine, mais ici, les enfants sont vraiment soudés. Même si quelqu'un fait quelque chose de mal, pour dire que c'est un tel qui a fait, c'est pas facile. Quand l'autre est malade, tout le monde souffre avec elle. Quand il y a quelque chose à manger, ils mangent ensemble. Et comment ça se passe? Parce que je pense que vous faites face à une empathie tous les jours. Comment vous arrivez à dissocier ça entre ce que vous vivez ici, une partie de misère, on va dire comme ça, et votre vie personnelle? Oui, c'est à partir d'ici, ça m'a donné la force de bien éduquer mes enfants à la maison. Quand je maîtrise les plus grands qui sont ici, à 31 enfants, j'arrive à maîtriser tous les 31. Si je dis non, ne fais pas, il ne fait pas. On monte à table, ils sont à table, allez se laver, ils font. C'est là où à la maison, les enfants sont dans la droiture parce qu'ils savent que le travail que maman fait là-bas, c'est plus dur. Je maîtrise tout. Même si un enfant fait des caprices et est en train de mentir, je sais que ce que l'enfant fait, c'est pas vrai. Il est en train de mentir. Donc, vous êtes très heureuse de faire ce métier, vous l'aimez bien? Je suis vraiment très heureuse parce que c'est mon père qui faisait ça. Quand j'étais très petite, je disais à mon père, un jour je vais te remplacer. Et aujourd'hui, j'ai remplacé mon père. Et que direz-vous un jour si votre enfant voudrait faire le même travail que vous? Je dirais que c'est pas mauvais de faire le travail que moi j'ai fait. Moi, j'ai hérité ça à mon père. Ça veut dire ma fille ou mon garçon peut dire non, le travail que maman fait parce que je les amène ici. Ils passent plus souvent de temps avec ses grands frères ici. Ils sont même habitués avec eux. Si c'est l'anniversaire, pour faire fêter ici, pour fêter à la maison. Ça veut dire, avec le temps, il pourra dire non, le travail que maman faisait, c'est bon, moi aussi, je prends la relève. Et comment ils occupent leur temps pour ceux qui ont l'âge d'aller à l'école? Ils vont à l'école. Pour ceux qui ont peut-être l'âge d'apprendre un métier, qu'est-ce qu'ils font pour occuper en fait leur temps? Les enfants qui sont à l'apprentissage n'ont pas en vacances. Là, en ce moment précis, ils ne sont pas là, ils sont partis. Ils se reposent que le samedi pour laver leur tenue. Le dimanche, on est là, on suit la télé, les ludos, on joue les cartes. Et si jouer le ballon, ils peuvent jouer le ballon et puis ils sont là. Sinon, de lundi à vendredi, ils sont à la télé. C'est un centre catholique, oui. Donc ça veut dire que vous les orientez aussi à connaître Dieu. Si, il y a des prêtres. Le directeur général d'ici, c'est M. l'abbé Luc. Donc du coup, on passe des temps à faire les prières, même tout de suite avant de manger, on prie avant que les enfants montent à table. Et en fait, pour les parents qui finissent par retrouver leurs enfants, ou pour les enfants qui finissent par retrouver leurs parents, comment se passe l'insertion dans ces familles-là? Est-ce que les enfants, ils partent sans regret? Est-ce qu'ils sont contents de regagner les foyers de leurs parents ou ils préfèrent rester ici? Il y a ceux qui, ça dépend. Au début, pour retourner en famille, c'est pas facile. Le goût que tu as eu de rester avec les autres, causer, faire tout ensemble. Si on te dit, lève-toi, allez-y en famille. Et la réinsertion, ça se passe pas comme ça aussi. C'est petit à petit. Tu es là, je peux te donner 2 jours, tu vas aller passer chez papa, tu reviens, tu peux passer une semaine là-bas pour prendre le goût de retourner en famille. Et le moment opportun, c'est pas à madame la sociale de te dire que je vais retourner en famille. Tu vas dire, madame, j'ai trouvé mieux de retourner en famille parce que le centre,
j'ai passé un bout de temps au centre, je préfère retourner chez mon père ou bien chez ma mère, vivre en famille. Et à chaque fois, si un enfant il est en famille, ça ne veut pas dire qu'il n'a plus le droit au centre, non. Si un enfant passe au centre, il a tout le droit de retourner ici. Pendant les périodes scolaires, si on a des kits, on peut s'occuper de cet enfant. Pendant les fêtes, si on a quelque chose, le poulet, le riz, on peut les donner. Et moi, j'ai le droit d'aller visiter les enfants. Si je suis en PACA, je sais que j'ai déposé tel enfant en PACA, je peux rentrer pour leur dire bonjour, pour leur montrer que je ne vous ai pas abandonné. Malgré que vous êtes en famille, vous êtes mes enfants. Mais à date, vous avez combien d'enfants? Combien de filles Là, en ce moment, on a 31 enfants, 2 filles et 29 garçons. De 6 ans à 17 ans. Et vos journées, comment vous arrêtez la journée? Est-ce que vous partez en pleurant ou vous voulez rester encore? C'est l'heure de partir, il faut partir. C'est l'heure de partir, je dois partir, je rentre épuisée parce que là, je suis vraiment embêtée quand tu arrives ici. Là, madame, moi, j'ai pas mangé, j'ai tel problème. Du coup, quand je rentre, c'est pour aller me reposer un peu la tête parce que je sais que tous les jours, je suis ici. Donc, j'ai envie, si je passe le temps et que je dois aussi me reposer pour trouver la force de revenir le lendemain. Si je dis que je reste... Est-ce que vous avez déjà eu des enfants qui sont passés par ici, qui ont peut-être appris du travail et qui sont aujourd'hui indépendants? Oui. Est-ce que vous avez des cas comme ça? Oui, chaque année, je ramène les enfants en famille. J'ai même une fille que je vais ramener, elle vient de finir à la coiffure. Elle a son diplôme et là, je dois la ramener. J'attendais, après la période là, je vais la ramener en famille. J'ai mes garçons, hier, il est venu me voir, il m'achetait même le jus. Madame, je traînais dans le quartier, j'ai pensé à toi, je viens t'acheter le jus. J'ai des enfants que j'ai déposés à Brazzaville, j'ai des enfants que j'ai déposés à Dodésie et c'est le travail que je fais chaque année à Pointe-Noire. Mais quel écho vous avez de ces familles-là? Est-ce que ces enfants se sont adaptés? Est-ce qu'ils ont changé? Qu'est-ce qui a changé après leur passage au centre? À force d'aller visiter les parents, ils ont pris le goût de retourner en famille. Quand ils partent pour une semaine, ils voient ce qui se passe en famille. Ça veut dire, quand tu as un but à atteindre, tu dis, je veux aller en terminale. Tu vas faire un effort en première pour passer en terminale. C'est ce qui se passe avec les enfants. Comme je veux vivre en famille, je dois faire un effort pour que je retourne peu dans la rue, sinon ça sera un échec. C'est ça. Et est-ce que si quelqu'un voudrait vous contacter, peut-être pour vous soutenir, pour vous apporter de l'aide, comment on fait pour vous contacter? J'ai mes numéros et il y a le centre qui est là, si vous pouvez m'appeler. Je peux vous orienter l'endroit ou bien passer directement au centre. C'est le centre d'accueil des mineurs de Mvoumvou, derrière le PSP de Mvoumvou, juste 3e portail. On a écrit Caritas Congo. Mon numéro de téléphone, le 06 671 1103, le 05 532 55 51, l'assistance sociale Raïssa Bokouya. Bien, vous avez tous les contacts, vous pouvez joindre Madame Raïssa pour des dons, pour le soutien moral, financier, spirituel, pourquoi pas. Et donc, vous avez le numéro de contact.